c'est le collectif Forêt Vivante, donc Forêt Vivante Pyrénées, qui est un collectif qui regroupe 75 associations et structures du département, et qui depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant, ce collectif s'est mis en opposition pour des nouveaux projets industriels utilisant de la biomasse forestière pour des nouveaux usages industriels. Ce n'est pas des usages qui étaient déjà existants. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un rapport de force qui est en train de se créer entre la société civile et les industriels. Et voilà, donc on est là, nous, merci en tout cas à la mairie de Sauveterre de nous accueillir ce soir. Donc vous avez des différents intervenants qui vont se présenter, qui vont parler chacun dans leur thème, on va dire. Et ensuite, donc ça c'est à peu près 35-40 minutes d'échange, de présentation. Et ensuite, vous aurez des questions-réponses voilà, au gré, plutôt après le diaporama. Et puis on terminera avec un pot, un verre de l'amitié, et on vous laissera choisir si vous préférez rester dans l'air conditionné ou sous les arbres là-bas. C'est vous qui décidez. Voilà. Voilà, donc je passe la parole à Claire. Oui. Je vais te présenter. Bonsoir, merci d'être nombreux ce soir. Moi c'est Claire et je vais vous présenter un petit peu le rôle de la forêt, parce qu'on a tendance à rentrer très vite dans la discussion de la forêt puits de carbone, mais la forêt c'est beaucoup d'autres choses et c'est important d'avoir ça en tête quand pour la suite, quand on va passer au projet industriel. Donc ce que la forêt nous apporte, donc je pense que tout le monde sait que l'arbre stocke du carbone, c'est bon, et voilà, c'est la base. Donc le cycle du carbone et de l'oxygène, mais pas que. Et une idée reçue assez importante à déconstruire, c'est aussi le fait que quand on coupe un arbre, c'est bon, si on en replante un derrière, ça compense. Et en fait non, parce qu'un arbre de 35 ans ou 50 ans ou 80 ans, pour que la quantité de carbone qui stocke soit remplacée, il faut attendre 35 ans, 50 ans, 80 ans. Donc il y a un décalage énorme entre voilà, le petit arbre qu'on plante et celui de 80 ans qu'on va couper. Donc cet espace-temps fait que il y a du carbone qui est relâché dans l'atmosphère également. Il y a un déséquilibre qui se crée. L'arbre, il est également une forêt importante au niveau du cycle de l'eau. L'arbre, avec ses racines, il va aller chercher de l'eau dans la terre et il va évapotranspirer, donc relâcher une quantité d'eau dans l'atmosphère qui participe au grand cycle de l'eau. Donc couper des forêts, c'est aussi couper le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'eau à repartir dans l'atmosphère et participer au cycle de l'eau. Ça se joue sur des grands massifs forestiers comme l'Amazonie, mais ça se joue aussi, voilà, c'est l'atmosphère de fraîcheur qu'on peut avoir en forêt l'été. Si on se retrouve avec voilà, que des petits arbres partout, elle disparaît également. Ça permet également d'aérer la terre, c'est-à-dire de permettre à l'eau de bien s'infiltrer dans les sols. Et en forêt également d'amortir un petit peu les fortes pluies et de limiter le lessivage des sols et l'érosion des sols. Et notamment en montagne, avec le lessivage des sols sur les coteaux, partout. Donc ça va retenir une partie de l'humus, de la terre fertile, qui met un temps long à se créer également. Donc tout ce qui se passe au niveau du sous-sol forestier contribue également à la richesse de la terre et à une partie de la vie dans les sols. Il y a du stockage de carbone également au niveau des racines de l'arbre, mais aussi au niveau de toute la décomposition en fait, des feuilles, des branches, etc. Dans l'humus qui va être stocké
dans les sols. On pourra répondre à d'autres questions plus tard s'il y a besoin. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Là, aujourd'hui, c'est extrêmement flagrant. Il fait très très chaud dehors. Nous sommes ce tome de chaleur là, pour une bonne semaine, voilà, dû au réchauffement climatique. Le contraste en fait entre les surfaces minéralisées que vous pouvez avoir ici dehors et la partie ombragée du parc juste à côté, elle est évidente. On parle de plusieurs degrés de différence, hein, jusqu'à 10 degrés de différence entre une partie minéralisée et les forêts qui peuvent être autour. Et les forêts autour, qu'on voit d'ici, participent également à rafraîchir les parties urbaines. Donc si on imagine maintenant Sauveterre avec que des plaines arides autour, le sentiment de chaleur serait plus important. Donc il y a tout ce rapport aussi avec l'ombre et l'humidité que redonne une forêt qu'on n'a pas avec une place minérale. Voilà. La forêt est également habitat et nourricière pour plein d'insectes, d'oiseaux, de petits mammifères, de mammifères de manière générale. Couper une forêt, c'est aussi voir disparaître tout cet écosystème. Donc ça va du champignon, je ne sais pas s'il y a des amateurs de champignons, voilà. Mais couper une forêt, c'est dire au revoir en cèpe, aux morilles, aux girolles, etc. C'est dire au revoir, alors pareil, il peut y avoir des chasseurs parmi vous, ça disparaît également. C'est-à-dire que tout l'écosystème en fait qui vit et se nourrit et habite dans une forêt disparaît également quand on coupe une forêt entièrement, donc les coupes rases. Et si on replante derrière de l'eucalyptus ou autre chose, en monoculture, cet écosystème-là ne revient pas. Donc c'est pas juste un arbre. On coupe toute la vie qu'il y a autour. C'est le microbiote dans le sol, et c'est tout l'habitat en fait que permet une forêt. C'est un arbre mort au sol contient également de la vie. Il y a d'autres formes de vie qui s'installent sur un arbre mort qu'on laisse dans le sol forestier et qui sont également indispensables à la vie du système forestier. Donc c'est tout une phrase, c'est tout un pan de biodiversité qu'on détruit avec la phrase. Les forêts également, Sylvain le disait en introduction, on a les usages, on va dire, traditionnels de la forêt qu'on connaît, le bois de chauffe pour nos maisons, les meubles, tout ce qui est bois d'œuvre, charpente, etc., le papier, voilà, ça c'est les usages traditionnels, et ces usages-là, ils sont également menacés quand on a des gros projets comme l'éco qui arrivent derrière. Donc c'est aussi comment on prend soin des usages qu'on a traditionnellement de la forêt. Et puis l'équilibre et la santé, le bien-être, notre bien-être, notre santé. Voilà, le plaisir d'aller se promener en forêt pour faire son travail le soir, je ne sais pas, le week-end en famille, voilà, ce côté bien-être de pouvoir aller profiter de la forêt et de balade en forêt qui disparaît également quand on se retrouve avec des coupes rases un petit peu partout. Alors chacun après a son imaginaire ou sa forêt préférée ou les personnes qui ont grandi dans les Landes, pour eux c'est la forêt de pin, même si elle est plantée par l'homme et même si elle est cultivée.
il y a quand même un écart entre ce qui est fait aujourd'hui et ce qui peut être fait avec des projets industriels qui arrivent. Et puis ici, pareil, hein, c'est les petites parcelles de forêt, les petits chemins qui sont autour, voilà, et que vous utilisez de manière qui sont aussi menacées par ces projets-là. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte quand on discute en fait de l'impact, pas seulement le côté carbone, parce il faut lutter contre le réchauffement climatique. Là, on est en plein dedans, donc et ça c'est rien. Je veux dire, ces périodes de chaleur qu'on a maintenant, elles vont être plus intenses, plus longues, plus fréquentes. Donc il faut lutter contre le réchauffement climatique, mais la solution, voilà, c'est pas les coups de race. Et je passe la parole à Paul.